salut à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc on essaye aujourd'hui le nouveau Honda CB125R donc qui vient de sortir pour l'année 2018. C'est ce qui manquait un peu, le petit 125 Roadster chez Honda, mais ce qui m'en découlait, c'est plusieurs modèles, ce qu'ils appellent maintenant le néo-rétro, c'est-à-dire où là on a le 125, le CB125, on va voir le CB300 qui va être réservé au permis A2, et on va voir le CB1000, le nouveau Roadster, Donc là on est sur un 125 qui fait 13,3 chevaux. Les premières impressions, c'est que c'est très sympa, c'est très facile, c'est pas très haut, c'est une moto qui est très facile. On a on a moins de 14 chevaux, on a, tant que j'y pense, une capacité de réservoir de 10 litres, en sachant que ça consomme que dalle. Du coup c'est très agréable. C'est une moto, là je l'ai un peu testé en ville. C'est super, ça passe partout. J'avais déjà essayé un 125, j'avais essayé le MSX. Alors là c'était la mini-moto, c'était tout petit. Voilà, il n'y a pas de... C'était pas très grand. Alors que là, c'est vraiment une moto où on peut se déplacer, on peut faire des kilomètres avec. Là on va aller un peu sur la route. On va sortir de la ville, on va vous montrer comment je vais vous montrer comment un peu ça marche, mais c'est très agréable. Les retours de là-dessus, des jeunes qui ont le permis 125, qui ont pu essayer, qui roulaient un peu sur les CB 125F, sur les 125, il y en a eu un avec un 125 NSR. Voilà, il se dit, il a essayé celle-là, c'est un moteur 4 temps, c'est super fiable. Ça marche pas mal pour un petit 125. Bon, je vais pas pouvoir doubler l'auto-école, elle se sert, mais c'est pas grave. Mais voilà, non, c'est vraiment une moto qui est très agréable. On fera une petite test d'accélération jusqu'en 6ème. Bon, vous allez pas, voilà, hein, ça arrache pas le mur, mais voilà. Je vous montrerai sur le tableau de bord. Le tableau de bord est vraiment sympa, il est vraiment très complet. Donc du coup voilà, c'est très agréable, on a l'impression d'avoir vraiment une moto. Mais pour l'instant, le premier ressenti, c'est qu'on est vraiment très bien dessus, on est très bien installé. Bon, c'est mou, hein, les suspensions sont molles, c'est pas très haut, on prend un peu de vent, mais du coup ça a un style quoi. On est en full LED, vous allez voir, il y a des petits feux de jour sur les clignotants sont allumés, comme aussi bien sur l'Africa Twin que les autres motos de la gamme Honda. On a un truc qui est super intéressant sur le tableau de bord, on a un shift light. Alors que du coup on a une petite lumière blanche qui nous dit quand passer la vitesse, ça c'est vraiment top. Bon, après on n'a pas le nez tout le temps sur le tableau de bord parce que le tableau de bord est vraiment très bas. Et du coup on a vraiment une grande vue dégagée. On a une grande vue dégagée du devant du tableau de bord. Mais c'est vraiment une moto qui est très facile. Et c'est vrai que pour débuter, je pense que c'est un très bon compromis. Parce que on peut suivre des fils de voiture, on peut suivre des fils de moto. Des gens ont pu la tester lors de l'inauguration du magasin Honda à Châlons-en-Champagne. Moi j'étais en ouvreur devant, il y a des jeunes derrière qui étaient avec le 125. Et franchement, ils ont suivi toute la balade. On va accélérer un peu, bon je suis à fond, hein. 3, 4. 5ème, on est à 90, hein. On est à 6. Bon voilà, hein. Ça monte à 130, 140. En 6ème on est à 90. On suit les voitures quoi. Il y a vraiment, voilà, il n'y a pas de danger. C'est vraiment une très bonne moto, hein. Après, je trouve que le gros avantage de celle-là, ça va être d'une, sa fiabilité parce que c'est du 4 temps, et de deux, ça va être le réservoir.
On a 10 litres là-dedans. Alors l'autonomie, je peux pas vous dire. Mais je vous le mettrai dans les descriptions. Mais franchement, ça consomme que dalle, quoi. Elle a annoncé à 2 litres au 100, je crois, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment très très peu, quoi. Après, on est super bien installé. Les rétros sont assez grands, on voit très très bien. On peut se faire surprendre. On attend de voir le CB300 comment il va être. Mais le 125, je pense que on va le voir au niveau du moteur, mais au niveau de la gueule devant, c'est vraiment ce qui va sortir sur le CB300 et sur le CB1000. Donc j'ai hâte que le CB1000 arrive, que je puisse essayer. Mais bah pour moi, c'est une très très bonne moto. Hein. Elle est vraiment top, elle est vraiment chouette. On va la regarder de l'extérieur. Je sais pas où je vais me poser. Mais ouais, je vais faire demi-tour là, je vais venir me poser là. Il n'y a personne, je vais venir me poser ici, puis je vais vous faire le tour extérieur de la moto, vous allez voir. C'est vraiment une moto qui a de la gueule et c'est une moto qui va plaire pour tous les âges. Enfin, le freinage est bon. Le freinage est pas mauvais. Après, du coup, on a un super frein moteur avec le 4 temps. Ça accélère pas mal, hein. Première, deuxième, troisième. Ah, on est vraiment bien, c'est vraiment... Allez, je vais me foutre là, puis on va regarder un peu la vue... On va regarder la vue extérieure, et puis je vous redonnerai mes derniers petits ressentis une fois la moto arrêtée. Tac. On va la poser là, mais franchement, moi je trouve que c'est une super moto. Je vais vous faire écouter le bruit aussi. La béquille, on la trouve pas mal. Après, c'est tout léger, quoi. Hein. Tac, je vous la démarre. Je vous la démarre et puis vous allez pouvoir écouter le bruit un peu de cette moto. Enfin, moi, je trouve le bruit vraiment très très sympa. Je me décasque et puis après on se retrouve pour la présentation de la vue extérieure. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve devant la moto. Donc tout de suite, ce qu'on voit, bah, c'est l'avant. L'avant, du coup, c'est le nouveau style Honda du DCB, donc du CB125R, du CB300R et du CB1000R. Donc voilà, ça va être la gueule néo-rétro. Le feu est vraiment très sympa avec les petits clignotants au-dessus sur le compteur. Les rétros, je pense que ça a changé. Les petits rétros en bout de guidon, ça peut le faire. Ça peut être vraiment top top. Donc voilà, avec les ouïes, les prises d'air, voilà, le radiateur, vraiment très très bonne gueule. Sur le côté, ça va donner ça. Voilà, avec la petite mention CB125 là devant. Voilà, très très bonne moto. Le pot en position basse comme ça. Donc après sur les autres, sur CB1000, c'est vrai que le pot sera plus grand. Mais là, le pot en dessous comme ça, du coup, est sympa. Le bruit est vraiment top. Vous avez pu l'entendre. Je vous remettrai après un petit morceau aussi du bruit du CB. Non, bien. On est... le freinage est top. Donc on a l'ABS dessus. Hein. Donc là, fiabilité top. Pour le freinage top. Du coup, avec le frein moteur, c'est vraiment encore mieux. Les pneus, on est sur du Dunlop en 110-70 par 17 à l'avant. Et à l'arrière, c'est pareil, on est sur du Sport Max. On est en taille, on est du 150, 60 par 17. Bon bah voilà, hein, le pneu, c'est du très bon pneu, hein, ça fait l'affaire. Voilà, monobras à l'arrière. Et puis bon, je trouve que ça, voilà, ça fait un peu bizarre. On a pour ouvrir la selle qui est derrière sous le feu. Moi l'arrière, j'aurais mis le même système que sur le CB1000 avec le passage de roue, enfin avec la plaque sur la roue arrière. Bon, là ça peut sembler un peu bizarre, parce que ça fait un gros truc derrière, mais bon après c'est tout, c'est le style, hein, ça peut changer. Faut voir ce qu'ils vont nous inventer après comme, comme support de plaque en plus. À voir. Après d'origine, le petit lèche-roue, bon bah voilà, c'est important, hein, ça habille la moto, hein, le lèche-roue il est vraiment top.
transmission par chaîne, enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est une très très bonne moto, on est très bien installé dessus, 1m75 m, moi j'ai les pieds bien à plat. Elle est facile à prendre, on a quand même un bon réservoir, du coup ça nous permet de bien tenir la moto. Et non, super moto. On va passer au compteur. Donc là, tac, on tourne la clé. Et là sur le compteur, hop, un petit peu de poussière. Le compteur il est vraiment très très complet. On a au niveau du compteur, on a la jauge à essence à gauche avec l'heure au-dessus. Le contour, kilométrage, là on a le kilomètre total. Après c'est les tripes. Là, donc là on est en vitesse moyenne au 100 km et on a un indicateur de rapport engagé. Alors ça c'est vraiment le top du coup. L'indicateur de rapport engagé c'est vraiment top. Après au-dessus on a les clignotants, la réserve, les pleins phares, le shift light qui est en plein milieu du coup. On a le neutre, le petit symbole ABS qui s'éteint quand on roule, et pareil l'autre indicateur de clignotant. Je ne crois pas que l'ABS est déconnectable sur celle-là, non, il n'y a pas d'ABS déconnectable, il n'y a pas de traction. On est en fourche, pareil on est en fourche d'origine Showa, donc ça c'est pareil, hein, vu que c'est la version R, voilà, on est en Showa, donc voilà, c'est pas de la fourche, traditionnelle. Là c'est vraiment voilà une fourche particulière pour cette moto. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Mais c'est une moto à essayer pour les jeunes permis qui viennent d'avoir le 125, même des gens un peu plus âgés avec le permis B, du coup ça peut se conduire. Pour débuter la moto, vraiment très très bonne moto. Je vais vous refaire écouter le bruit et puis je vous remettrai 2-3 vidéos. Je vous remettrai une petite vidéo derrière sur comment ça roule quoi, avec un petit test d'accélération. On se retrouve pour un prochain essai. Allez, à plus.